Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 2 mai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un célèbre gros méchant, et il y a beaucoup de gros méchants qui meurent ces temps-ci, la mort d'Oussama Ben Laden en 2011, donc évidemment célèbre djihadiste saoudien, il était bien saoudien, puis apatride, très connu pour avoir été le chef du réseau terroriste Al-Qaïda, responsable des attentats du 11 septembre 2001. Il faut savoir que après ces attentats, il a commencé à être cherché dans le monde entier, les États-Unis ont fait des guerres pour le trouver, et aussi, donc là on est en 2011, et donc sa mort est annoncée, c'est-à-dire qu'on a les forces spéciales des États-Unis, voilà, donc plusieurs dizaines de membres qui arrivent à le localiser au Pakistan et qui le tue, puis qu'ensuite il jette son corps très vite à la mer, et donc sa mort est annoncée très vite par Barack Obama, un président des États-Unis, et donc dans le monde entier, il y a eu des réactions de joie, parce que bon, c'était quand même un gros méchant, Ben Laden, quoi, et aussi la cote de popularité d'Obama s'est envolée à ce moment-là. Même si aussi, il faut savoir qu'il y a eu énormément de théories, évidemment, sur ce fameux Oussama Ben Laden. Certaines personnes qui diraient qu'il avait été payé par les Américains, aussi d'autres personnes, voilà, qui disaient que Obama et Osama étaient la même personne. C'est quand même plutôt incroyable tout ça. Mais en tout cas, c'est la mort d'un gros méchant à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'un célèbre parti politique espagnol, le Parti socialiste ouvrier, donc qui a été créé en 1879 en exil, évidemment, donc à l'heure du socialisme du 19e siècle. Et il faut savoir que donc c'est un des plus vieux partis socialistes d'Europe, sûrement le plus vieux avec le Parti socialiste allemand. Et donc il avait été créé, alors qu'il était lié donc à la section espagnole de l'Internationale, évidemment comme tous les partis socialistes de l'époque. Et il faut savoir que ce parti n'a pas eu une grande influence au début, elle a mis du temps. C'est surtout à partir donc de la Seconde République en 1931 que là ils ont commencé à avoir une grande influence. Aussi en 1936, évidemment, ils ont participé au Front populaire qui a mené à la guerre d'Espagne, on en avait déjà parlé. Puis ensuite, pendant 40 ans, ils étaient interdits parce que c'était le franquisme, mais ensuite ils sont revenus et il faut savoir qu'encore aujourd'hui, ce parti est au pouvoir avec Pedro Sanchez, évidemment, qui est président du gouvernement depuis 2 ans, et donc voilà, c'est un parti qui est très influent, voilà, qui arrive premier à de nombreuses élections. Je ne pouvais pas ne pas en parler, vous en conviendrez, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre traité du XVIIe siècle, le traité d'Aix-la-Chapelle, donc de 1668, qui met fin à la guerre de dévolution, donc guerre très connue car c'est la première guerre évidemment du souverain Louis XIV, et ce sera pas la dernière, donc qui avait eu lieu en fait parce que la monarchie espagnole venait de perdre son roi, et étant donné qu'elle était très faible, et la France en a profité pour attaquer la Flandre, donc le nord de la France, et donc ça a été une grande victoire pour la France, notamment parce que Louis XIV s'était arrangé pour ne pas rentrer en collision avec les territoires allemands, et donc ça s'était très bien passé, et donc ça finit par le traité d'Aix-la-Chapelle. Et donc dans ce traité, en fait, la France gagne pas mal de petits trucs plutôt sympas, notamment des villes, évidemment, comme par exemple Lille ou Dunkerque, évidemment, qui ont été intégrées à la France à ce moment-là, donc c'est quand même plutôt stylé, et donc ça fait partie des nombreuses conquêtes territoriales de Louis XIV, qui ne seront pas les dernières. Et même si cette guerre, donc évidemment, semble finie, il faut savoir que la France a quand même beaucoup de tensions avec la Hollande, et ce traité d'Aix-la-Chapelle annonce la future guerre qui va se passer, qui sera la guerre de Hollande, évidemment. Louis XIV a fait énormément de guerres, évidemment, durant son règne, sachez-le. À retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. Donc on a la mort d'Oussama Ben Laden en 2011, la création du Parti socialiste ouvrier espagnol en 1879 et le traité d'Aix-la-Chapelle donc en 1668. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.